Buongiorno. On a rabat. Rencontrons-nous. Ici, les rencontres sont joyeuses et musicales. Elles révèlent notre appétit commun de découverte. Alors, parcourons la Bretagne, parcourons-la de balle en balle, et au fil de la Vilaine, du Scorff, du Blavet et de l'Ailé, sur des airs au confluent de l'Audet et du Stéhir, nous allons partager avec vous ces instants délicieux et conviviaux que sont les rencontres. Mesdames et messieurs, l'ensemble de Carphintin vient à votre rencontre. Alors Marie-Christine, pour clore cette épreuve 2002 du championnat de Bretagne des cercles celtiques de la Saint-Loup, eh bien, Eustegada Stangalar, les Rossignols du Stangalar, qui est un des plus anciens cercles de Quimper. Il y a beaucoup de cercles à Quimper, hein. Il y en a combien? Quimper, entre les cercles et les bagadous, il y a 11 formations. Énorme, quoi. C'est énorme, oui. C'est énorme, parce qu'il y a des villes plus grandes où il y en a beaucoup moins. Hein. En cercle, il y en a 4 en fait, selon les quartiers. Donc Carphintin est un quartier de Quimper. Il y a d'autres quartiers aussi. Où il y a des cercles et des formations. Alors, parlons un petit peu du costume, pour commencer. Quel est donc ce costume? Ça, c'est le costume glasique. Oui, c'est le costume du pays glasique. Donc on voit qu'en fait, les gilets des hommes sont montés sur drap bleu, avec des broderies. Les femmes, par contre, là, portent un costume des années 1900 de grand dimanche, c'est-à-dire qu'il est tout simple, il est en noir, velours, satin. On s'habillait en noir le dimanche, même si on n'était pas veuve, ou même si on n'était pas veuve, pardon. En fait, elles ont adopté là de mettre un tablier noir, mais elles auraient pu mettre un tablier de couleur ou un tablier blanc ou beige. On portait indifféremment les Tout à fait, c'était en fait les velours qui étaient de couleur noire. Le velours a une grande importance, hein, dans le costume traditionnel, quelle que soit la région. On en trouve un peu partout. En fait, il faut dire que le velours, c'était un des premiers matériaux qui a remplacé les draps et qui a commencé un petit peu à émanciper les Bretonnes. Alors ça, c'est un avant-deux de Bazouge, danse de la région de Rennes. On pourrait dire un petit mot aussi sur la ceinture. On va profiter de parler parce que tout à l'heure, il y a le Bagat du Moulin Vert qui va venir jouer avec le cercle et on pourra peut-être plus parler parce qu'il y aura un volume sonore beaucoup plus important. Profitons de parler un petit peu de cette ceinture qui était de quel cuir? En fait, donc cette ceinture qu'on appelait la gourise en breton, c'était du cuir, on dit de chameau, un cuir très dur. Et les boucles étaient de métal, alors métal argenté, argent, on dit en or, je ne sais pas s'il y en avait. Il devait y en avoir quand même quelques-unes, hein, pourquoi voilà. pas. Hein. D'un beau métal et ciselé avec des motifs souvent à forme de cœur ou autre. Alors c'est plus des cuirs de chameau maintenant, si on arrive à... Hein, on élève encore des chameaux dans la région de Quimper pour faire des ceintures, hein? Je sais pas beaucoup. Enfin, on arrive à trouver des cuirs. On arrive à trouver des cuirs. La dureté de l'époque. Alors c'est une ceinture qui est uniquement décorative. Elle tient rien. Si, en fait, elle tenait chaud aux hanches. Ouais. En fait, elle n'était pas au niveau de la taille, mais plus au niveau des hanches des hommes. Mais elle servait pas à tenir le pantalon. C'était tout seul le pantalon.
Alors, le Cercle et Osteguedar Stangala nous propose maintenant une suite vantaise. Alors, on va citer déjà toutes les danses dans le désordre. Pilet menu, Endro, Anterdro, Ronde Saint-Vincent et la ridée. Alors, ce qui prouve, si besoin est, la richesse de cette région vantaise qui présente un éventail de danses remarquable. Oui, et là, normalement, on devrait avoir plus à des mouvements de bras, parce qu'en fait, une des particularités de la région vantaise, c'est d'avoir des danses où les bras sont portés haut. Alors, il y a une danse qui s'appelle le pilet menu. On va juste en dire un petit mot. C'est pas celle qui est présentée sur scène actuellement. Le pilet menu était une danse qui avait une fonction domestique bien particulière. Oui, en fait, elle servait à piler la terre, à piler très menu pour aplatir en fait le sol. Voilà, c'était à l'époque où on ne mettait pas encore de carrelage dans les pièces de vie des maisons au rez-de-chaussée. On mettait de la terre, ce qu'on appelait la terre battue, simplement. Et pour tasser cette terre, eh ben, on organisait une danse et on dansait le pilet menu, ce qui fait que ça tassait bien la terre et après on pouvait balayer de la meilleure façon. Une esquisse de Ronde Saint-Vincent. Hein. Alors, c'est encore une fois une représentation chorégraphique, c'est-à-dire que les danses ne sont peut-être pas tout le temps menées au bout. C'est une présentation qui est faite pour la scène. Hein. C'est pas un fest-noz. Tout à fait, parce que donc là, l'appellation de la danse par lui-même dit bien Ronde Saint-Vincent. Donc elle devrait danser en rond tout le temps. Et là, ils sont en file. Il est bien évident qu'au bout de 5 minutes de rond, spectateurs... On en aurait marre un peu. Hein. Voilà. Alors ça, c'est une ridée, hein, 2 coups en bas, 1 coup en haut. Voilà, la ridée à 6 temps. Il y en avait à 8 ans. Là, on a une version à 6 temps. C'est beaucoup plus vive, hein, et qui était dansée notamment dans la région au nord de Vannes, Malétroit, Serran. C'était vraiment là les grands fiefs de la ridée. Où, au début du renouveau des festounos, eh bien, les gens dansaient tout en ridée. Hein, 2 coups en bas, 1 coup en haut. On faisait n'importe quelle danse. Ils dansaient quand même de cette façon-là. Ils s'en mettaient pas. Non, des fois d'ailleurs, il y avait des mélanges. La ridée 6 temps, la ridée 8 ans mélangées. Autant de la part des danseurs que des chanteurs. Alors qu'est arrivé sur la scène le Bagat du Moulin Vert, un Moulin Vert qui est un quartier de Quimper aussi, avec un Bagat qui évolue en première catégorie. Alors on a devant des costumes de mariés, hein. Ce sont des costumes Ce sont des costumes perlés, on voit hein, à la canty ou à la perle de verre, avec des beaux motifs floraux en guirlande sur des velours. Et elles ont en plus des scapulaires sur l'arrière de leurs épaules. Et elles portent des coiffes avec des rubans de mariée. Un petit mot sur la coiffe, peut-être, la coiffe de la région de Quimper. Oui. On appelle la Borlédaine, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. C'est une coiffe qui est montée sur un chignon. Et elle est en 2 parties. Donc elle a une première partie qu'on appelle le fond de coiffe et une visagière. Et ensuite, alors, donc, elle a des guides qui peuvent être soit laissés à l'arrière ou alors comme l'on voit maintenant là, ou alors remplacés par des rubans de mariée avec des perles comme on l'a vu précédemment.
Voilà, alors le bagad va redémarrer, donc là il va y avoir un volume sonore important. On va entendre ma grosse voix, celle de Marie-Christine, on l'entend un petit peu moins. Et donc le cercle Eostiga Sagala va conclure son programme par une gavotte pourlette, cette gavotte où les hommes s'appuyant sur le bras de leur compagne, eh bien, sautent très haut dans les airs. Les hommes portent le bragoubras, hein, c'est-à-dire le pantalon, le culotte, les braies, hein, le grand pantalon, les grandes braies. Alors il y a dans la gavotte pourlette un temps de repos aussi, parce qu'on c'est toute la danse à sauter. Donc les danseurs sur qui repose toute la grandiloquence de cette danse se reposent un petit peu de temps en temps. Et puis après, essayent de sauter tous aussi haut les uns que les autres, et en essayant de sauter bien sûr plus haut que le copain qui est à côté. Et puis ça permet d'avoir des petits pas individuels aussi pour chacun au départ avant de s'élancer dans la ronde. Pour prendre son appel comme dans tous les zoos.
spectateurs qui sont très attentifs toujours à ce qui se passe ne s'y trompent pas, puisqu'ils accompagnent les musiciens et les danseurs en tapant dans leurs mains, ce qui est assez rare dans ce genre de circonstances. Le cercle Carpentins qui est, je vous le rappelle, accompagné par le Bagad du Moulin Vert, une des formations musicales les plus en vue de la région de Quimper. Le cercle Eostiged Arstangalar, le cercle de Kerfeunteun, qui est un cercle qui a trusté dans le passé les titres de champion de Bretagne. Bien sûr, l'année dernière, ils ont laissé leur place à Spézet et ils ont été un petit peu piqués au vif par cette... parce qu'ils étaient deuxièmes quand même l'année dernière. Et donc, rien n'était perdu. Mais cette année, ils envisagent bien. Et d'ailleurs, ils sont en tête du classement pour l'instant. Et donc, ils entendent bien reprendre le titre qu'ils avaient laissé à Spézet l'année dernière. Le cercle Eostiged Arstangalar, cercle de Kerfeunteun, et le Bagad qui salue à la fin. Ça, j'ai déjà vu beaucoup de choses, mais ça, c'est assez rare. Un Bagad qui salue, le Bagad du Moulin Vert qui sort de scène.